Donc aujourd'hui, nous allons créer un instrument à hautbois. Aujourd'hui, on a besoin de paille puis des ciseaux. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais souffler dans ma paille. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ça va-tu faire un son? Je ne sais pas, on va découvrir. Ça fait rien. Qu'est-ce qui arrive si on souffle plus fort? Il n'y a rien qui arrive. Donc, un instrument qu'on souffle de l'air dedans, c'est un instrument dans quelle famille? Est-ce que c'est la famille de bois? Oui, la famille de bois. So, qu'est-ce qui arrive? C'est dans la famille de bois, on souffle de l'air, puis il y a deux morceaux de bois qui vibrent ensemble pour faire un son. Donc aujourd'hui, on a besoin de créer quelque chose de similaire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir notre paille au haut de notre instrument. Comme ça? Parfait! Excellent. Donc après, on va prendre nos ciseaux, puis on va couper notre bout, un bout juste un peu, OK. à un angle. On va faire la première chose de l'autre côté. Comme ça? Comme ça. Donc, on a créé un V. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nos deux bouts vont vibrer ensemble pour faire un son. So, qu'est-ce qui va arriver quand je souffle? Est-ce que ça va faire un son? Peux-tu essayer? Oui. Donc, si je coupe ma paille, il va y avoir moins d'espace pour l'air pour traverser. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver à notre son? Ça va-tu être plus aigu ou plus bas? Moi, je vais deviner que ça va être plus aigu. Plus aigu. Donc, on va voir. Je coupe un petit peu de ma paille. On peut faire la comparaison parce que moi, j'ai pas coupé mon paille. Si je peux le fonctionner. Intéressant, c'est presque le même. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu coupes encore plus de ta paille? On va essayer. Donc, je vais couper plus comme ça. OK. OK, moi je vais commencer. OK. Donc, je vais essayer de couper encore plus de ma paille. Ça, c'est terrible. Moi, je vais couper encore plus. Donc, moi, je vais être plus court que toi. Alors, comme ça. Oh! Je ne pense pas que ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce qui va arriver si je coupe ma paille pendant que je souffle dedans? Est-ce que le son va changer? On va voir. Le son est une vibration qui traverse un support. Le support peut être de l'air, de l'eau ou même un solide. Finalement, ces vibrations finissent à nos oreilles, mais vous pouvez aussi les voir et les sentir. Le frottement de vos mains contre les poignées du bol crée une vibration comme lorsque vous courez vos doigts le long du dessus d'un verre de vin et ça fait un bruit. Cela crée une fréquence de résonance dans le bol. Chaque objet a une fréquence de résonance et vous verrez un modèle d'onde dans l'eau chaque fois que vous créez une vibration qui correspond à la fréquence de résonance ou d'un multiple de celle-ci. Alors, pourquoi l'eau saute si haut? Chaque main crée une vibration et quand ils correspondent à la fréquence naturelle de la bolle, ils l'ajoutent ensemble. Chaque main crée une vibration et quand ils correspondent à la fréquence naturelle de la bolle,
ajouter ensemble et amplifier l'onde. Alors, les vagues viennent ensemble et deviennent plus grandes, puis elles viennent ensemble encore et deviennent encore plus grandes. Et comme elles rebondissent, elles frappent les bords du bol et pulvérisent comme des vagues frappant une plage. Il y a même un nom pour la forme de l'eau, une fonction Bessel du second type.